Kaivalya Navanita. L'exposé de la vérité. Deuxième partie. Le disciple dit : « Cher maître, je t'en prie, montre-moi mon soi réel, afin que je puisse le connaître aussi réellement que le 10e homme le fit dans l'anecdote. » Le maître répond : « Parmi les 4 grandes paroles, les Mahavakya, qui résument les Upanishads, il y en a une qui dit « Tu es cela, Tat Twamasi ». Dans ce mantra védique, le verbe « être » établit l'identité fondamentale du pronom « cela » et « tu » dans leur sens ultime. Je vais te l'expliquer. Écoute-moi attentivement. Tout comme l'éther, bien qu'unique, puisse revêtir 4 formes différentes, en tant qu'espace infini, en tant qu'éther dans les nuages, en tant qu'éther dans le pot et en tant que reflet dans l'eau, de même, Chit, la pure conscience, qui est simple, est appelé le tout pénétrant Brahman, Ishvara, le soi et le Jiva. Dans le Mahavakya auquel on fait allusion, le mot « cela » représente le tout-puissant Ishvara et « tu » représente le Jiva. Mais en fin de compte, il signifie respectivement Brahman, qui est exempt de Maya, et le soi intérieur qui est exempt de limitation. Ils sont à présent mutuellement liés comme le beurre dans du lait bouilli. Tout comme le lait est baratté et le beurre séparé, il te faut toi aussi réaliser le soi et te tenir ainsi à l'écart de toute confusion. La voie pour se débarrasser des pièges du jiva est d'éliminer l'idée présente « je suis le corps », lequel n'est après tout qu'un cadavre, dès lors qu'il n'est qu'un simple assemblage des 5 éléments. Tu ne peux non plus être le souffle qui passe à travers les narines, comme des bouffées d'air chassées d'un soufflet. Le soi peut-il être l'intellect ou le mental, qui se situent l'un par rapport à l'autre dans un rapport d'agent et d'instrument? Ces 2 enveloppes ne sont que des modes de Sattva-guna. Ne confonds pas la béatitude peu édifiante du sommeil profond avec le soi, car elle n'est qu'un mode du Tamo-guna. Sache que le tu de tu es cela est, comme le soi, Sat Chit Ananda, le témoin à jamais immuable, simple, éternel et tout pénétrant, et libère-toi du piège des 5 enveloppes qui sont de nature opposée, à savoir fausses, inanimées, douloureuses, etc. Le disciple demande : « Lorsque je me dissocie des 5 enveloppes et regarde au-delà, il ne reste qu'un vide. Je ne vois rien de plus que cela. Me faut-il considérer ce vide comme l'expérience suprême du soi? Dis-moi ce qu'il en est en réalité, cher maître. » En réponse à la demande du disciple, le maître ajouta ceci. Dans l'anecdote, le 10e homme à l'intellect illusionné, après n'avoir compté que 9 hommes et ne pas s'être reconnu lui-même comme étant le 10e, fut frappé de stupéfaction. Une telle stupéfaction peut-elle être le 10e homme? Mon bon enfant, tu es le voyant de tout, c'est-à-dire du vide et des 5 enveloppes. Par le Seigneur sous le banyan sacré, je dis la vérité. Tu es le témoin immuable du grossier, du subtil et de l'ignorance, des états de veille, de rêve et de sommeil, ainsi que du passage du temps, passé, présent et futur, qui interminablement s'élèvent et retombent, comme des vagues dans l'océan de la béatitude. Ne demande pas
Par quelle lumière me verrai-je moi-même qui suis le témoin voyant toute chose? Peut-il y avoir une lumière qui illumine la lumière qui brille par elle-même? Le 10e homme se connaît tel qu'il est parmi les autres. Y a-t-il un 11e homme en lui? Soutenir qu'une connaissance est nécessaire pour faire connaître la connaissance est stupide et mène à d'interminables controverses. Tu n'es ni connu ni inconnu. Réalise-toi en tant que connaissance qui brille par elle-même. Ce qui rend les friandises sucrées, n'est-ce pas la nature du sucre d'être sucré? Réalise-toi comme étant le sens du jeu qui fait connaître les objets comme ceci et cela, tout en étant lui-même au-delà d'eux. Note de bas de page. Ceci et cela font référence au visible et à l'invisible. Fin de la note. Le soi, ainsi qu'il est décrit ci-dessus, est la première signification de tu, dans Tatvamasi, tu es cela. Brahman, qui n'est jamais lié par des limitations, est la première signification de cela. Leurs significations secondaires sont respectivement le jiva éphémère et Ishvara. Deux entités séparées ne peuvent jamais être identiques. Les distinctions entre Ishvara et le jiva découlent de leurs noms, lieux, limitations artificielles, corps et capacités. Ils sont aussi éloignés que le sont les régions inférieures des supérieures. Leur identité est inconcevable à partir de ces associations. Lorsque les acceptations conventionnelles des termes paraissent inconsistantes, les pandits, ou les érudits, de l'ancienne tradition font ressortir leur véritable signification en utilisant 3 méthodes d'exégèse, à savoir la disjonction, la conjonction et la combinaison des deux. Par exemple, la maison sur le Gange, qui signifie la maison sur la rive du Gange et non sur les eaux du fleuve. Les noirs sont restés et les rouges se sont enfuis, signifiant que les vaches noires sont restées et les chevaux rouges se sont enfuis. Et ce Devadatta en sont des exemples respectifs. Les contradictions apparentes dans plusieurs passages scripturaires sont éliminées par un emploi judicieux de ces 3 méthodes d'exégèse. Dans l'exemple, ce Devadatta, l'homme qui a été vu à un autre endroit et à une autre occasion, est aussi connu sous le nom de Devadatta, et cet homme qui est vu à cet endroit-ci et à cette occasion-ci. Bien que le temps et le lieu soient différents, une brève réflexion révèle qu'il s'agit du même homme. De même, dans les mots « cela » et « tu », leur sens littéral étant exclu, le principe conscience est considéré en tant que Brahman et en tant que témoin, dont l'identité ininterrompue est établie par « et », de sorte que Brahman est le soi et le soi est Brahman. L'éther reflété dans l'eau d'un pot et celui dans les nuages sont tous deux circonstanciels et partant irréels, tandis que l'espace dans le pot et la vaste étendue sont à la fois le seul et même espace. De même, le tout pénétrant Brahman et le témoin dans l'être individuel sont à la fois le seul et même. Il faut que tu en fasses l'expérience afin de pouvoir rester établi dans la réalisation « Je suis la réalité ». Note de bas de page. L'éther est invisible, mais la région où se situent les nuages est délimitée dans notre vision. C'est pour cette raison que l'on parle de l'éther reflété dans les nuages. Fin de la note. En entendant cela, le disciple, fidèle aux instructions du maître, se débarrassa des 5 enveloppes et du vide,
réalisa le soi en tant que « je suis Brahman », dépassa tout cela et demeura en tant qu'être parfait. Par le seul regard du maître qui était la grâce incarnée, le disciple méritant s'immergea dans l'océan de béatitude et fusionna avec la totalité indivise en tant que pure conscience libre du corps, des organes et de tout le reste. Son mental avait été rendu parfait, de sorte qu'il devint le véritable soi, sans en être conscient bien qu'éveillé. Le disciple béni demeura longtemps dans cet état, puis son mental se tourna doucement vers l'extérieur. Il vit alors son maître glorieux devant lui. Ses yeux étaient remplis de larmes de joie. Rempli d'amour, il tomba aux pieds du maître. Il se releva ensuite, s'approcha de lui et, les mains jointes, lui dit « Seigneur, tu es la réalité demeurant comme mon soi le plus intime, ayant exercé ton autorité sur moi durant mes innombrables incarnations. Gloire à toi qui as assumé une forme extérieure afin de m'instruire. Je ne vois pas comment je pourrais te revaloir la grâce de m'avoir libéré. Gloire, gloire à tes saints pieds. » Tandis qu'il parlait, le maître lui souriait. Puis il l'attira à lui et dit très affectueusement « Que tu restes établi dans le soi, sans que les trois types d'obstacles n'entravent ton expérience. Voilà la plus haute compensation que tu puisses me rendre. » Le disciple demande « Mais, cher Seigneur, une telle réalisation, qui a transcendé la perception duelle de toi et moi, et découvert que le soi est total et tout pénétrant, peut-elle m'abandonner à tout instant ?» Et le maître répond « La vérité, je suis Brahman, est réalisée à l'aide des écritures ou par la grâce du maître, mais ne peut rester ferme face aux obstructions. L'ignorance, le doute et le faux savoir sont des obstacles résultant d'habitudes de longue date contractées dans les innombrables incarnations antérieures. Elles sont fautrices de troubles, et les fruits de la réalisation finissent par se dérober. Déracine donc ces habitudes par l'écoute de la vérité, le raisonnement et la méditation. Contrôlé par des incantations, le feu ne brûlera pas. De la même façon, une réalisation déficiente ne mettra pas un terme à l'asservissement. Par conséquent, consacre-toi à l'écoute de la vérité, au raisonnement et à la méditation, et déracine ainsi l'ignorance, le doute et la fausse connaissance. L'ignorance voile la vérité que le soi est Brahman et fait apparaître la multiplicité à la place. Le doute est la confusion provenant du manque de foi solide dans les paroles du maître. L'illusion que le monde évanescent est une réalité et que le corps est le soi est la fausse connaissance. Voilà ce que disent les sages. Écouter la vérité, c'est ramener de façon répétée le mental à l'enseignement « tu es cela ». Le raisonnement, c'est l'investigation rationnelle de la signification du texte, comme on l'a déjà dit. La méditation, c'est la concentration du mental en un seul point. Si tu accomplis ces choses chaque jour, tu obtiendras certainement la libération. La pratique doit être maintenue aussi longtemps que persiste la notion d'un connaissant et d'une connaissance. Par la suite, aucun effort n'est nécessaire. Demeurant en tant que conscience pure et éternelle, immaculé comme l'éther, et donc libéré vivant, l'homme vivra à jamais en tant que cela, même après s'être désincarné. Les sages, demeurant pareils à l'éther et libérés ici même, sont de 4 types.
le Brahmavide, c'est-à-dire le connaissant de Brahman, le Vara, le Varya et le Varishta par ordre de mérite. Les Brahmavides, qui par une pratique constante ont atteint une claire réalisation de Brahman, n'en continuent pas moins à remplir les exigeants devoirs de leur caste et de leur étape de vie, selon les prescriptions exactes des Shastras, les Écritures, pour le bien des autres, sans eux-mêmes dévier de leur état suprême. Si des passions surgissent, elles disparaissent instantanément et ne peuvent souiller le mental des Brahmavides qui vivent dans la société détachés comme l'eau sur une feuille de lotus. Ils paraissent ignorants, ne montrant pas leur connaissance et restent muets en raison de l'intensité de leur béatitude intérieure. Le prarabdha, c'est-à-dire le karma qui est en train de porter ses fruits, diffère selon les actions des incarnations antérieures. C'est pourquoi les activités présentes diffèrent selon les jnani, qui sont cependant tous libérés ici même. Ils peuvent accomplir de saints tapas, ou s'engager dans des affaires et du commerce, ou gouverner un royaume, ou errer en tant que mendiants. Ils ne pensent pas au passé ou au futur. Ils prennent part à ce qui leur arrive de non sollicité. Ils ne s'étonnent pas, même si le soleil se transformait en lune, ou s'il se trouvait face à tout autre prodige, soit que le ciel étale ses pouces comme un banyan, soit qu'un cadavre revienne à la vie. Ils ne distinguent pas non plus le bien et le mal, car ils demeurent toujours en tant qu'immuables témoins de toutes choses. Parmi les trois autres catégories, le Vara et le Varya restent établis dans le Samadhi. Le Vara se sent concerné par l'entretien du corps. Le Varya y est rappelé par les autres. Et le Varishta ne prend jamais conscience du corps, ni de lui-même par l'intermédiaire d'autrui. Bien qu'il y ait des caractéristiques distinctives dans la vie des différents sages, qui sont eux-mêmes très rares dans le monde, il n'y a absolument aucune différence, toutefois, dans l'expérience de la libération. Quelle peut être l'utilité du samadhi durement gagné? Le Brahmavide, qui est extérieurement actif, semble parfois ressentir le drame des calamités, alors que les autres demeurent dans la béatitude ininterrompue. Or, si les Brahmavides vivent comme l'ignorant, comment sont-ils libres de la ronde des naissances et comment leur ignorance a-t-elle disparu? L'éther tout pénétrant reste hors de la souillure de quoi que ce soit. Les quatre autres éléments sont souillés par le contact avec les objets. Il en va ainsi pour le Brahmavide et l'ignorant. Les Védas immémoriaux déclarent qu'une dévotion sans réserve pour un saint sage n'est pas seulement agréable à la fois à Brahma, Vishnu et Shiva, mais garantit les récompenses de tous les rites védiques et en fin de compte la libération de la ronde des naissances. Écoute à présent comment la libération en cette vie persiste aussi après la désincarnation. Le multiple karma en réserve, accumulé lors de nombreuses naissances, est complètement brûlé dans le feu du jnana, comme du coton dans un immense brasier. Une accumulation de karma supplémentaire ne peut jamais échoir au jnani. Le karma qui a provoqué la présente incarnation est épuisé par l'expérience de ses fruits. Comment les mérites et démérites des actions lors de son expérience du prarabdha cessent-ils au plus tard de l'affecter? Ses détracteurs partagent les démérites et ses disciples les méritent. Le corps causal d'ignorance est réduit en cendres dans le feu du rare jnana. Le corps grossier visible devient un cadavre au moment voulu, puis, comme une goutte d'eau sur un fer chauffé au rouge,
le corps subtil se dissout dans le soi, lequel sous-tend ces trois corps et reste entier en tout temps. Aussitôt que l'entité d'un pot est brisée, l'éther contenu dans le pot ne peut plus être distingué de l'éther qui pénètre tout. De même, lorsque la limitation du corps a disparu, le Jivan Mukta, le libéré vivant, retourne à l'état désincarné, naturel et éternel de la libération, exempt de début, de milieu ou de fin, de même que d'un intérieur ou d'un extérieur. Tout comme l'éther qui, bien que pénétrant tout, semble récemment mis à jour dans un puits fraîchement creusé, le Brahman, bien que toujours présent, apparaît pourtant comme de nouveau réalisé par l'investigation du soi tel qu'enseigné par un maître ou par les Écritures. Par conséquent, mon cher enfant, sois en paix. Nous sommes toujours le même être illimité. L'univers entier est aussi irréel que l'eau dans un mirage, l'argent dans la nacre, la cité des Gandharvas dans les airs, le pays de rêves oniriques, le bleu du ciel, le serpent dans une corde, la progéniture d'une femme stérile, la corne d'un lièvre ou le voleur dans un pieu épais. Mon cher enfant, seule la conscience pure est réelle. N'oublie donc le soi à aucun moment. C'est ainsi que se termine la première section du Kaivalya Navanita.